Aujourd'hui, dans les 20 clubs qui sont les 20 premiers clubs à l'UEFA, il y a seulement les Italiens, les deux Milan, le Milan AC et l'Inter de Milan avec San Siro, Giuseppe Meazza, ou l'AS Rome avec le Stade Olympique de Rome, qui sont pas propriétaires de leur stade. Et puis il y a un autre club qui n'est pas propriétaire de son stade, c'est l'Olympique Lyonnais. On a énormément étudié ce qui s'est pratiqué à l'extérieur de nos frontières par rapport à ces nouveaux stades. On s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'il faut faire un stade de 50, 55 000, 60, 65 000, 70 000 même pour certains. Et donc on a regardé l'affluence, comment elle évoluait lorsqu'il y avait une nouvelle enceinte qui arrivait. Et on s'est logiquement aperçu qu'à partir du moment où on a une enceinte qui répond à l'attente du public, le public suit. Et cela indépendamment des résultats sportifs. Et c'est vrai que la révolution qui s'est passée en Allemagne sur cet aspect-là est très importante pour nous, puisque maintenant on s'aperçoit que les gens vont de plus en plus en famille à l'intérieur de l'enceinte, et ce qui fait automatiquement augmenter l'affluence dans le stade. Avant c'était un homme qui venait avec son enfant, maintenant madame vient aussi, donc tout de suite c'est 20-25% d'affluence en plus. Par contre pour cela il faut avoir des conditions d'accueil très intéressantes, mais sur des points basiques que sont les buvettes, que sont les sanitaires. Comme l'a déjà confirmé Jean-Michel Aulas, dans le Stade des Lumières, la tarification ne sera pas plus élevée que celle qui est pratiquée à Gerland aujourd'hui. On aura des prix d'entrée de gamme entre 10 et 15 euros pour les adultes, comme on les a aujourd'hui à Gerland, on les aura dans le Stade des Lumières. Si on est sur des moyennes, on parle de 35-36 000 aujourd'hui à Gerland, on attend entre 47 et 48 000 de moyenne dans le nouveau stade, puisque les 58 000 sont comme à Gerland, seront atteints pour les matchs de Champions League, pour les gros matchs de Ligue 1. Et c'est après tout que 10 à 12 000 personnes de plus à trouver. Donc on a tout un public qui existe déjà aujourd'hui, mais qui attend d'autres conditions d'accueil, et entre autres de stationnement aussi. C'est un sujet qui revient souvent dans le cadre du nouveau stade, mais on a travaillé avec ces parkings relais qui permettent de répondre à une demande de stationnement et d'identifier les personnes en fonction d'où ils partent, pour que ce soit facile pour eux de se rendre dans le nouveau stade pour l'Olympique Lyonnais. On est allé aussi sur autre chose que le sport. On a regardé avec Jérôme Sellou le cinéma, et je crois que les multiplex sont aussi le bon exemple. Il y a 10 à 15 ans, il y avait un risque que tous les cinémas ferment, avec ces soi-disant ces multiplex qui faisaient peur à tout le monde. Et on s'aperçoit qu'au contraire, maintenant, le public est revenu dans les salles. Tous les ans, il y a des records d'affluence dans les cinémas français. On peut prendre le cadre du Pâté Bellecour. On est parti d'un cinéma de 8 salles et 1600 fauteuils pour arriver aujourd'hui à un cinéma de 10 salles et 2120 fauteuils. Donc on a augmenté la capacité, l'offre de films un petit peu également, mais on a vu la fréquentation augmenter en pointe de pratiquement 60%. À un moment donné, il y a une espèce d'étiolement aussi, d'habitude prise du spectateur, et de redonner l'envie à presque quelquefois à des nouvelles générations. Une génération, c'est très court. Donc de gens qui ne sont pas beaucoup allés au cinéma ou au stade, d'un seul coup en communiquant, en rénovant l'outil et en parlant, on va créer une émulation nouvelle, une envie, et puis dans ces cas-là, on va augmenter cette fréquentation. Et si on sait parfaitement accueillir, là on va rentrer dans la fidélisation après. L'important c'est de les remplir quand le public est là pour venir. Et je crois que si toutefois on est trop petit, on va lasser notre public et petit à petit, il ne viendra plus. Au cinéma, évidemment, on a beaucoup de films. On doit présenter ici à peu près 250 films par an, ce qui est considérable. Mais on pourrait considérer ça comme le championnat. Et puis de temps en temps, vous avez des films exceptionnels. Vous avez Avatar, vous avez Les Ch'tis, vous avez Intouchable cette année, ou The Artist, peu importe, même si c'est pas la même fréquentation. Et là, c'est où la vérité si je mens. Et sur ces films-là, qui sont la Ligue des Champions, il faut être prêt à les absorber, les clients. Et c'est parce que vous les avez pris à ce moment-là qu'ils vont revenir aussi sur des films peut-être un petit peu moins grand public et d'une manière plus régulière.